Et coucou, bienvenue sur ma chaîne Life of Jenny. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va commencer par prendre un latte, évidemment. Et en fait, je vais vous parler. Alors ça va vraiment être une vidéo lifestyle, mais un peu histoire de vie, où je vais vous dire en fait ce qui a changé dans ma vision de la vie depuis que je suis maman. Alors, savoir qu'en fait que depuis que je suis maman, ma vision de la vie a énormément changé. Alors, c'est vrai que ça fait complètement bateau de dire ça, c'est un peu oh bon, c'est vrai. Mais en fait, c'est la réalité, et du moins, c'est ma réalité. Donc, pour le coup, je vais vous dire ce qui a changé dans ma vie de maman et comment ça a impacté ma vie. Pour info, je suis maman d'une petite fille de 22 mois qui s'appelle Victoria et qui est forcément partie intégrante de ma vie. Alors je sais que quand j'ai vu ma fille pour la première fois, en fait ça a vraiment été le coup de foudre immédiat. Mais vraiment, ça a été comme une révélation. Elle était enfin dans mes bras, c'était quelque chose de waouh. Alors je sais que c'est forcément pas systématiquement le cas pour tout le monde. Mais moi, voilà, c'est ce que j'ai ressenti en fait à ce moment-là. Elle est vraiment devenue la personne la plus importante au monde et la personne que j'aime le plus au monde. Après, est-ce que c'est en lien avec comment s'est passée ma grossesse et les événements qui sont arrivés avant, dont ma fausse couche? D'ailleurs, il y a une vidéo sur ça sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et peut-être qu'au final, que oui, vu mon historique, vu mon histoire de vie, c'est peut-être pour ça aussi que je l'attendais tellement que j'ai eu ce coup de foudre immédiat pour elle. Donc voilà, je sais que c'est pas le cas pour toutes les mamans, qu'on a toute une histoire de vie différente, mais pour moi, ça a été le cas. Alors en fait, non, être parent, c'est pas facile du tout. C'est une remise en question, mais tous les jours. Sur le papier, c'est vrai que ça a l'air hyper simple, on s'imagine plein de choses, qu'on va mettre énormément de choses en place, qu'on va être un peu un modèle parfait. Et en fait, on se met une pression de dingue, et moi je me mettais vraiment une pression de dingue un peu pour être la maman parfaite. Sauf qu'à fur et à mesure des choses, on comprend que ça n'existe pas. La maman parfaite, comme on l'entend, n'existe pas. Et en fait, on essaye juste de faire de son mieux. Et c'est ce que j'essaye de faire chaque jour, évidemment. Mais c'est vrai que parfois, ça m'arrive, forcément, comme tout le monde, de ne pas forcément être disponible émotionnellement pour ma fille. Et au début, ça a été très très difficile à comprendre et à accepter. Entre le baby blues, la fatigue, un peu les avis et les conseils des autres, c'est un peu difficile de faire la part des choses et de relativiser. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, il faut vraiment que tu apprennes à prendre du temps pour toi, relativiser les choses et à poser les choses. Alors au début, j'avais énormément honte de prendre du temps pour moi. Alors au début, ça a été très compliqué. Je voulais pas du tout mettre ma fille à la crèche sur mes jours de repos. Pour moi, je me suis dit, ah là là, je vais vraiment être une mère indigne, je mets ma fille à la crèche alors que je travaille pas, c'est une honte. Et en fait, les choses ont changé, ont évolué avec le temps. Et j'ai compris l'importance en fait de prendre soin de moi pour mieux prendre soin d'elle. Et je pense que c'est ça en fait qui était important à retenir. Je profite donc en fait de ce temps libre pour me reposer, je vais au sport, je vais lire un livre, je vais regarder des films, je me fais des solo dates, je vais aller me faire une beauté, me faire masser, enfin peu importe, des choses qui me font du bien et qui font que je puisse me ressourcer. Alors ça c'est bien vrai, dépenser de l'argent pour Victoria, c'est largement plus facile que de dépenser de l'argent pour moi. Quand c'est pour elle, j'ai pas trop tendance à regarder. En fait, je vis plus dans le oh mais ce sera trop mignon, ce sera trop chou, genre ça va être trop choupiné et tout. Et en fait quand c'est pour moi maintenant je suis là ah ouais mais en fait c'est peut-être un peu cher. Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Est-ce que ça va me servir? Enfin avant d'avoir un enfant, je regardais la dépense. Pour moi je pense que c'est un peu comme tout le monde, mais bon je me dis tiens faut se faire plaisir, on n'a qu'une vie. Et c'est vrai que des fois depuis que j'ai ma fille, j'ai tendance en fait à plus le faire pour elle que pour moi. Alors j'essaie quand même de travailler sur ça, de me dire non, il faut aussi que je me fasse plaisir, c'est important.
Et je le fais en même temps en prenant soin de moi. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'argent et des dépenses, j'ai plus de facilité à dépenser pour elle. Ça, c'est vraiment un truc qui a changé pour moi. Alors avant, j'avais pas peur de mourir. En fait, la mort, c'était pas un tabou pour moi. Enfin, je me dis, c'est quelque chose qui arrive et puis voilà, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que depuis que ma fille est née, j'y pense, mais de façon différente. Alors au début, j'avais énormément peur de la mort. En fait, j'avais peur de mourir, j'avais peur de la laisser toute seule et surtout, j'avais peur de la perdre. Mais à un moment donné, je trouve que ça a été, c'était assez angoissant. Parce que je regardais à chaque fois si elle respirait, si elle était en vie, si j'étais pas à côté d'elle, j'angoissais énormément. On me la prenait par exemple pour un soin, ou même au début quand je mettais à la crèche, je le vivais extrêmement mal, c'est que j'en pleurais, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, ça a fallu du temps pour me dire, ben non, je vis ma vie, je prie, je fais ce que je peux, mais en fait, après, tout est entre les mains de Dieu pour moi. Donc, bon, je me dis, bah, advienne que pourra. Mais c'est vrai que le rapport à la mort est complètement différent. Je pense qu'on a tous entendu autour de nous des histoires de mort subite du nourrisson, d'enfants décédés de façon tellement rapide et brutale que c'est vrai que des fois, ça fait vraiment psychoter. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais faut savoir relativiser les choses, dire que chaque cas est différent, chaque histoire est différente. Et il faut surtout pas en fait que ça m'empêche de profiter de ma fille et de la vie en général. Alors une chose par contre que j'ai appris depuis que je suis maman, et qui est aussi important pour moi, c'est vraiment d'expliquer ce que je ressens, de mettre un mot en fait sur les émotions, de dire ce que je fais, mais surtout de pouvoir aussi exprimer ce qu'elle elle ressent et de l'aider en ce sens. Mettre des mots sur une situation, j'hésite pas du tout à lui dire que je l'aime, mais j'hésite pas non plus à lui dire quand je suis triste, quand je suis fâchée, quand je suis fatiguée. Pour moi, c'est important en fait qu'elle puisse le comprendre parce que bon, les enfants c'est un peu comme des éponges, mais lui expliquer les situations parce qu'un enfant c'est très intelligent, ça comprend très rapidement. Et au moins, je me dis comme ça, elle a un exemple et je lui donne les clés pour elle plus tard, au fur et à mesure, pour exprimer son ressenti, ses émotions et les déposer de façon plus sereine et posée. Donc en général, voilà, je tiens à lui expliquer ce qui se passe autour de nous, les changements dans notre vie. Et voilà, pour moi, c'est juste important qu'elle puisse se libérer de ses émotions et déposer son ressenti au quotidien, tout simplement. Alors si complètement, avoir un enfant réduit le temps de sommeil, mais de façon drastique, c'en est impressionnant. Et moi je sais que ça... je savais ça, mais pas à ce point-là quand même. Parce que là, à l'heure actuelle, le sommeil est toujours compliqué. Alors c'est différent, c'est par période. Il y a des périodes où elle va très bien dormir et des périodes où ça va être juste catastrophique, ça va être des réveils plusieurs fois dans la nuit. Et le problème, c'est quand on a un travail à côté, c'est très 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 compliqué. Après, moi, je sais que j'ai des horaires en décalé. Donc, je peux commencer à 6h30 comme terminer à 21h30. Et c'est vrai que quand on n'a pas dormi de la nuit et qu'il faut se réveiller à 4h45, 5h du matin pour être au top efficace au boulot, je confirme, c'est dur. Et en dehors du sommeil, même si, oui, avoir un enfant réduit le temps de sommeil, il y a des moments où même déjà dans la journée, on a des pleurs, on a des crises non-stop et pour des choses insignifiantes, mais du point de vue adulte, pas du tout du point de vue de l'enfant. C'est vrai que c'est compliqué de pouvoir gérer ça de façon sereine. Donc entre l'accumulation de l'épuisement, voilà, il y a tout qui... Enfin, l'épuisement est moral, il est physique, d'où l'importance en fait, et ça je tiens à le dire, mais d'être entouré, d'être accompagné, et de prendre du temps pour soi. Et ça, forcément, c'est des choses qui se... quand on est en couple, qui se gère en couple. C'est vrai que quand on a un enfant, on l'a à deux. Et cet enfant doit pouvoir être géré à deux. Donc c'est vrai que quand on est en couple, c'est pour faire ça. Après, forcément, si on a un compagnon qui n'est pas du tout présent, c'est largement plus compliqué. Mais en dehors du compagnon, c'est vrai que quand on peut avoir des gens autour de nous pour être épaulés, pour nous soutenir, mais rien que du fait de pouvoir parler, ça fait du bien. Si on a la chance d'avoir une place en crèche, oui, ça fait du bien. On met l'enfant un peu plus souvent à la crèche, on prend du temps pour soi pour être mieux disponible après pour son enfant. Ça, c'est vraiment important à mon sens.
Donc ouais, après, en tant que maman, je veux pas oublier en fait que je suis une femme déjà, voilà, tout d'abord, et que avant de prendre soin de l'autre, il est important en fait de prendre soin de soi. Ça, c'est quelque chose que je refuse d'oublier. Donc si vous avez la possibilité, vraiment n'ayez pas honte, mais pas honte du tout, de faire garder votre enfant, de la confier à quelqu'un d'autre. Alors si c'est pas la crèche, si vous avez de la famille qui peut, si c'est... Enfin après, quand ils sont à l'école, je pense que c'est différent, on s'adapte à l'école, mais ne pas hésiter, quand votre enfant est à l'école, au lieu de dire, tiens, aujourd'hui je fais le ménage, après forcément, il faut faire le ménage et tout, mais ça c'est l'organisation, tiens, non, stop, là cette journée, je la prends pour moi, je vais prendre soin de moi, et tant pis, il y a des choses pour la maison qui attendront, c'est pas grave. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, aller au ciné, aller au restaurant, aller vous faire les ongles. Et peu importe si vous le faites seul, faites des choses qui vous font plaisir à vous. Voilà, prenez soin de vous en priorité, c'est surtout ça. Et c'est ressourcer, tout simplement. Et c'est vrai que depuis que je le fais, je me sens quand même plus apaisée, moins contrariée. Et je vis mieux aussi mon rôle de maman. C'est que je me dis, voilà, je ne m'oublie pas en tant que femme, parce que je suis une femme avant tout, hein, j'ai pas toujours été maman, mais je sais que voilà, j'ai toujours été une femme, et ça, voilà. Donc oui, n'oubliez pas que vous êtes une femme, vous avez le droit de prendre soin de vous, de vous faire plaisir, de se reposer, mais même des fois c'est juste pour traîner dans un plaid à regarder une série avec un chocolat chaud, enfin. Voilà, on prend soin de soi et on se fait plaisir. Donc forcément, on fait comme on peut. Oui, moi j'ai la chance d'avoir la place à la crèche et c'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Je sais que c'est compliqué pour certains, c'est très difficile. Mais voilà, n'ayez pas honte de prendre soin de vous, n'ayez pas honte de prendre du temps pour vous. Et si c'est trop compliqué, si vous sentez que la charge mentale est trop importante, vous n'en pouvez plus, vous sentez que vous êtes voilà, que ça va trop déborder, n'hésitez pas à aller voir des professionnels, à en parler autour de vous. C'est important. Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et à me laisser un petit commentaire pour avoir vos avis tout simplement, savoir comment vous gérez en tant que maman ou même en tant que papa, comment vous organisez. Enfin, bref, n'hésitez pas. Je vous écoute, je vous réponds et je vous dis à bientôt. Salut!